French Touch. Bonjour à tous, donc Julie Knib, je suis présidente et fondatrice de Music Tomorrow. Et donc notre entreprise, ce qu'on fait, c'est démystifier les IA. Et on fait ça pour les labels musicaux, c'est-à-dire qu'on les aide à décrypter en l'occurrence des algorithmes de recommandation des plateformes comme Spotify, Deezer, etc., pour les aider à rendre leurs artistes plus visibles, donc à mieux référencer leurs artistes. Donc vous voyez ça un peu comme du SEO, de la même façon que sur Google, vous allez avoir un ensemble d'outils et de bonnes pratiques pour rendre un site plus visible sur Google. Nous, on fait la même chose pour les artistes sur les plateformes comme Spotify. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir avec un objet pour vous parler de l'histoire de la création de cette entreprise. Et donc l'objet que j'ai choisi, c'est ma liseuse électronique, qui est aux couleurs de cet événement, et c'est absolument pas fait exprès. Ah mais voilà, c'est un hasard heureux. Mais pour vous dire que moi, j'adore lire à la base. Et l'écriture, la lecture, pour moi, c'est plein de choses. L'écriture, c'est une façon de clarifier ma pensée. C'est une façon de mettre les choses à plat, de structurer ma connaissance. Et la lecture, c'est une façon aussi de m'immerger dans des univers. Donc, par exemple, si vous regardez ma liste de lecture sur Kindle, mon livre préféré, c'est Dune, parce que voilà, ça réveille mon imaginaire. Mais j'ai aussi des livres sur des sujets qui m'intéressent, donc en l'occurrence des algorithmes, l'intelligence artificielle, donc Algocratie, par exemple, que j'ai pu lire et qui m'a beaucoup plu. Et ça va à l'encontre souvent d'Internet ou des contenus, de la tendance de création de contenu qu'on peut avoir qui est très immédiate, très rapide, sur des vidéos très courtes. Les livres, c'est l'opposé. C'est long et ça demande parfois de l'effort pour rentrer dedans. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, à l'origine, moi, je viens de la tech, donc je suis ingénieure en informatique. Et ça fait 10 ans que je travaillais dans la musique tech avant de lancer mon entreprise. Et donc notamment, j'ai travaillé chez Deezer et avec mon équipe, on a travaillé sur tout ce qui était personnalisation du service. Donc on a lancé des fonctionnalités que vous connaissez peut-être comme Flow, les radios interactives. À l'époque, c'était en 2013, on a lancé tout ce qui était personnalisation du service, donc recommandation de playlist. Donc en gros, la question c'était, vous vous lancez sur service, qu'est-ce qu'on doit vous montrer en premier pour vous amener à découvrir quelque chose. Donc c'était toutes ces réflexions-là. Et donc j'avais autant en charge la partie expérience utilisateur que les algorithmes qu'il y avait derrière. Pas toute seule, évidemment. Ensuite, plus tard, j'ai rejoint Soundcharts, qui est une solution d'analytics pour les pros dans la musique. Donc imaginez, mon rôle, c'était de concevoir les tableaux de bord pour les labels, qui leur montrent des statistiques, justement sur les plateformes de streaming, sur la radio, sur les réseaux sociaux. Et donc, au fil de cette carrière, j'avais en face de moi des artistes, des labels, qui venaient d'un univers totalement différent du mien. Parce que moi, avant ça, j'étais chez Microsoft, donc de la tech pure. Et donc, il a toujours fallu que je m'adapte et que j'adapte mon discours, que je le vulgarise. Et donc, quand j'ai voulu me lancer à mon compte, je me suis lancée ce qui m'a motivée, c'était cette mission-là de démystification. C'est-à-dire que je trouvais ça pas plaisant, en fait, qu'il y ait des ingénieurs d'un côté et des artistes de l'autre, et que les univers ne communiquent pas, ou qu'il y ait une forme d'élitisme de la part des ingénieurs vis-à-vis des artistes, ou même inversement, que l'artistique méprise un peu la tech. Et donc je me suis dit, s'il y a une incompréhension entre les deux, c'est parce que justement, ces deux univers qui parfois ne communiquent pas, ou qu'on n'explique pas suffisamment comment les choses marchent. Donc par exemple, un artiste va se dire, non, je touche pas à la partie optimisation algorithmique parce que ça n'a rien à voir avec l'artistique. Et en fait, l'idée pour moi, ça a été de créer les ponts, d'expliquer comment ça marche pour montrer qu'en fait, on parle peut-être pas un langage si différent que ça. Et si on ne se comprend pas, c'est peut-être tout simplement qu'on n'a pas bien expliqué. Donc je suis partie du principe qu'une IA, aussi complexe soit-elle, on peut l'expliquer si on fait l'effort de vulgariser. Donc les débuts de Music Tomorrow, en fait, c'est un média où j'explique comment fonctionnent les algorithmes de recommandation de Deezer, de Spotify, etc. Et ça va à l'encontre de ce qu'on trouve souvent sur Internet, c'est-à-dire que c'est des articles qui sont longs, qui prennent 10-15 minutes, qui sont même presque académiques, puisqu'il y a beaucoup de recherche derrière. Donc ça demande un effort de lire ces articles, parce qu'on peut être tenté de lâcher l'affaire, en fait, d'abandonner la lecture, parce que c'est parfois long et rude. Et on est à l'opposé de ce qu'on peut trouver parfois sur le sujet, c'est-à-dire dites techniques pour craquer les algos de Spotify. On est à l'opposé de ça. On explique comment ça marche et après on donne des clés. Et c'était un pari parce que j'étais pas sûre que
que les gens aillent jusqu'au bout des articles. Donc je me suis dit, bon, je publie, et tant pis s'il n'y a que 3 personnes qui lisent, moi au moins j'étais allée jusqu'au bout de mon effort. Et finalement, ça a très bien fonctionné. J'ai eu une réponse même que j'imaginais pas. C'est-à-dire que maintenant, quand vous cherchez algorithme Spotify, par exemple, Music Tomorrow arrive dans les premiers résultats. Maintenant, on a plus d'1 million d'impressions sur notre site qui viennent de là. Et donc, notamment, ça a créé des contacts. Donc, par exemple, à la parution de ces articles sur les algorithmes de Spotify, il y a la directrice marketing d'un label qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais c'est fou, parce que quand tu décris comment fonctionnent les algorithmes et comment on peut les influencer, j'ai une surprise, c'est-à-dire qu'on a une vision commune. En fait, ce que tu proposes, et donc je vous la fais courte, mais en gros, pour influencer un algorithme, en tant qu'artiste, par exemple, on va marketer sa chanson sur des audiences qui ont une chance de renvoyer des signaux positifs, mais au final, ça revient à faire du marketing, donc à cibler des audiences, tout simplement, et à cibler les bonnes audiences. Et donc, elle me dit, finalement, on a une vision commune du développement d'artistes, et donc c'était sa première surprise. Et la deuxième, c'était, maintenant que Julie, tu m'as dit que tu savais tout ça, j'ai envie d'avoir ton avis sur un sujet sur lequel elle réfléchissait à ce moment-là, c'est-à-dire que son label venait de sortir une collaboration entre un grand rappeur et une chanteuse émergente sur TikTok. Et ils espéraient, par cette sortie, avoir en fait beaucoup de visibilité. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu autant de streams dans Release Radar, par exemple, que ce qu'ils espéraient. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu as une idée de pourquoi ? Et donc, je dis, oui, j'ai fait une analyse à la main. Et cette analyse à la main que j'ai faite pour elle, quelques années après, comme justement j'avais mon background d'ingénieur, je l'ai automatisée. Donc, on a fini par développer nos algorithmes qui décryptent les IA. Et c'est ces solutions maintenant qu'on vend chez Music Tomorrow. Donc, de ce besoin que j'avais de partager une connaissance, ça a fini par créer une entreprise, par créer un business et par créer aussi un média qui est accessible à tous et qui partage les connaissances qu'on cumule en fait sur le sujet. Et je trouve que ça illustre bien ma vision de l'innovation, c'est-à-dire qu'on a parfois une vision de l'innovation où on imagine que ça part de zéro, c'est-à-dire j'ai pas pris ma douche et j'ai pensé à ça. C'est un processus très itératif. C'est parce que j'ai accumulé beaucoup de connaissances sur un domaine que j'ai fini par l'expliquer, puis faire des rencontres. Ces rencontres qui m'ont donné des idées, qui ensuite sont abouties à un produit. Et ça, pour moi, c'est ça. L'innovation, ça vient de la connaissance, et c'est aussi repousser cette connaissance en créant quelque chose de nouveau. Donc voilà, merci pour votre attention.